Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que... Coucou Séverine. On n'a pas fini sur WhatsApp et on enchaîne, n'est-ce pas? Alors, comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Ça a l'air de fonctionner déjà, ça c'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai dit oui, c'est les vacances, c'est pas la course, c'est pas vrai. J'ai menti, c'est la course, même pendant les vacances. Mais bon, je vais prendre le temps de faire les choses avec vous ce soir. Alors s'il y a des nouveaux ou des nouvelles, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette, dans l'Eure-et-Loir. Donc voilà, je vous propose des ateliers de loisirs créatifs 2 fois par semaine. Et voilà, sur ma page Facebook Désir de Scrap. Donc n'hésitez pas à partager le live, et à commenter, à liker. Et puis si vous avez des questions sur l'activité de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. Oh, de l'Italie, salut, salut, c'est chouette ça. Donc aujourd'hui, c'est pas un atelier normal. Hein, Oui, Nathalie, ça va et toi? Coucou la miss, nous on se retrouve tout à l'heure à 20 h. Tu vois, j'enchaîne. Hein. On va faire un mini-album. J'avais envie de faire un mini-album. Donc, j'ai utilisé la collection, je vais vous montrer. Ceci dit, j'ai mal anticipé. Du coup, je ne vais pas le refaire avec les mêmes papiers. Je vais changer de papier. Je tourne le téléphone pour vous montrer. Hop. Donc, espérons que ça se passe bien. Donc voilà, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, j'ai ma boutique en ligne. N'oubliez pas d'utiliser le code de test du mois d'octobre. Et puis voici le mini album qu'on va réaliser en 2 étapes. Donc aujourd'hui je commence une partie et je finirai jeudi. Bonsoir à toutes et à toutes celles qui arrivent. D'accord, toujours retenu, mais tu peux me regarder. Tu pourras refaire en replay après. Donc voici l'album, tout simple, tout petit. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Coucou de la Belgique, coucou. Ah oui, je sais bien, en Belgique tu peux pas. Je suis vraiment navrée. Donc voici. Alors la collection utilisée, c'est dans le mini catalogue. Ici. Donc à la page 74, vous avez le détail des papiers. Donc moi j'ai utilisé pour celui-ci le papier autour des murs. Mais là en fin de compte je vais le travailler parce que j'ai pas anticipé, j'en avais pas assez. Du coup je vais changer. Et quand on change c'est un peu compliqué, mais en même temps je serai dans le même bain que vous. Parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes papiers. Donc là moi je vais travailler avec les papiers endroit paisible. Donc... ce que je voulais vous montrer aussi, alors, à la page 45, vous avez vraiment le détail de cette collection, ici. Donc, vous avez quelques modèles de cartes. Et ici, vous avez la collection de papiers que j'ai utilisée pour ce mini-album. Je me suis aussi servi de ce petit lot autour des murs, prédécoupés, qui sont super sympas à intégrer comme ça dans un album. Donc là j'ai pris le cadre qui était là, d'accord, on le voit bien ici. Donc moi je vais pas travailler avec ça ce soir, mais on va adapter, d'accord. Alors moi je vais prendre pour le coup Endroit paisible, c'est une collection que j'adore aussi, qui est dans le mini catalogue. Donc ici il s'ouvre comme ça. On va travailler ce soir la structure. Ah oui, ici j'ai oublié. Le truc important que j'adore, c'est le lin qui est là. Je ne sais pas si à la caméra vous le voyez bien. Il est dans le grand catalogue. Alors, je vais vous montrer. Au niveau des papiers, j'aurais dû prévoir de mettre les pages avant quand même.
Alors ici, dans le grand catalogue annuel, vous allez le retrouver à la page 136 et c'est le papier spécialité lin. Il est adhésif, il est super. C'est 2 feuilles 30 par 30. Hein. Enfin, je dis 30 par 30, c'est du 30,5 par 30,5. Hein. Et il est super ce papier, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, tu vois, hein, comme quoi on voit pas tout de suite. Et je trouve qu'il est, regarde, il est comme ça, elle est très légère la feuille, hein, et c'est de l'adhésif. Donc ça, on va pouvoir travailler avec, ok? C'est comme ça que j'ai fait ma structure extérieure, avec ce papier-là. Et on peut le tamponner, tu vois ici j'ai pris un petit carré et je l'ai tamponné. Donc il se tamponne avec toutes les encres possibles, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'une encre particulière. J'ai essayé, ça c'est avec la cannelle. Et sinon j'avais essayé ici aussi avec de l'astazone. Tout fonctionne. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. On va faire la structure. On va faire cette page-ci avec le petit tag là qui sort pour mettre une photo. Donc tout ça, ça vient dans le petit lot. Hein. Hop, on va faire la structure, cette page et celle-ci. Voilà, on va faire ça. Donc vous allez être avec moi un petit moment. Je vous montre tout. Donc là, il s'ouvre comment? Je sais plus. Il s'ouvre comme ça. Là, on peut le plier comme ça. Coucou à toutes celles qui arrivent. Le même système que la carte de la dernière fois, mais j'aimais bien comme ça. Alors ici, il est en 2 morceaux, mais normalement, c'est un morceau. J'avais oublié de mettre mon morceau avant de mettre la tâche parisienne. Donc, voilà, voilà. Et la suite, on fera ça. Là, derrière, c'est beaucoup plus simple. On fera ça jeudi. Hein. Donc, ici, on peut mettre une photo. Et puis là, ce qui bloque, c'est ma petite fleur là. Hop. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et puis oui, là, il s'ouvre comme ça. Il y a un aimant derrière, celui-ci. Et c'est ce qui vient fermer l'aimant qui est en dessous ici. Donc, je trouvais ça sympa de pouvoir l'enlever finalement. Et d'ouvrir comme ça. Super, donc je suis contente que ça vous plaise. On va pouvoir commencer, je ne sais pas s'il y en a qui font avec moi. Il faudra me le dire parce que j'ai tendance à aller assez vite. Hein. Je vais prendre le temps qu'il faut. Et puis voilà quoi, hop, ça c'est tombé. Hop. Alors celles qui n'ont pas, alors moi je vais travailler avec le lin, donc ma structure, vous allez voir les charnières vont être beaucoup plus fines. Celles qui utilisent du papier directement, il faudra laisser des charnières un peu plus larges. Je vais vous montrer. Donc, vous mettez un petit message si vous faites avec moi ou si vous ferez un replay pour que je sache si je dois prendre vraiment le temps. Replay. Les scrapeuses. Ah coucou. Tu ne peux pas rester, c'est pas grave, tu feras en replay. Donc là, ce que je vais commencer par faire, je vais prendre déjà 2 cartonnettes. Alors, quand je parle de la cartonnette, c'est de la cartonnette super fine pour ce projet-là. D'accord? Hyper fine comme ça. Les 2 cartonnettes, donc, elles font 12 comme ça et 14 comme ça. Et j'en ai une ici de 2,5 par 14. Ok? Donc, 12 comme ça, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, 12 par 14. Ok? Donc, ici, je vais prendre... Alors là, je vais respirer. Je vais couper ma respiration parce que je vais prendre mon papier de lin. D'accord? Coucou. Alors, si je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis en train de me concentrer. Mais sinon, je vous relis après. Hein. Tu les prends où, la cartonnette? Bon, alors, la cartonnette, tu sais, les lots de papier design, tu as des cartonnettes dedans. Sinon, moi, je les prends un peu dans les paquets quand j'ai. Sinon, on m'en apporte aussi. C'est vraiment de la cartonnette fine. Tu peux utiliser la cartonnette des boîtes à céréales. Celles qui sont dans les lots de papier design qui est aussi fine. Donc voilà. Après, c'est pas bon pour faire tous les projets non plus. Hein. Ici, j'ai mon papier, donc de lin, qui fait 28 par 15,25. Alors, pourquoi 15,25? C'est vraiment pour faire l'économie sur mon papier. Voilà, ça fait 6 pouces en fait. Du coup, c'est vraiment pour couper mon papier en deux. Ok? Donc là, je vais m'amuser à le défaire. Hop. Et donc, il y a vraiment l'adhésif, là, le papier. Et là, je vais couper ma respiration 5 minutes. D'accord, les filles? Hop.
Je me positionne comme ça. Donc, si c'est une feuille blanche ou peu importe, vous prenez. Donc, après, si vous êtes sur du papier blanc, prenez un peu plus que 15-25. Hein. Moi, je vais être super juste, mais ma cartonnette est super fine. Donc, c'est pas un problème. Je vais venir positionner la première comme ça. En laissant un mini contour, histoire de rabattre légèrement. Donc, voilà. Et puis, je vais prendre la deuxième que je vais venir positionner. Alors, moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez très bien mesurer. Hop, je colle, je colle. Il ne faut pas que ça fasse des bulles. Voilà. À peu près 0,5. Hein. Et ma dernière qui vient se positionner ici. Donc, est-ce que j'ai bien serré? Je ne suis pas sûre. Alors, est-ce que je peux renlever? Parce que je crois que je me suis un peu trop écartée là. Oh non, je ne peux pas renlever. Comme quoi, il colle bien. Mais c'est pas grave, je vais modifier après. Hop, je vais mettre comme ça, que ce soit plus simple. Ouais, j'ai vraiment fait court. Hein. Économie de papier, mais j'ai vraiment fait court. Mais c'est pas grave, je peux rajouter une petite bande. Parce que l'idée, c'est vraiment de rabattre. Là, je suis un peu courte de ce côté-là et un peu trop là. Mais une fois que c'est collé, c'est collé. Alors, j'ai une bande de papier en plus que je vais pouvoir venir travailler dessus. Donc, vous êtes censé avoir quand même un 0,5 sur les côtés, hein, selon ce que vous utilisez comme... hop, je vais me mettre comme ça et je vais trafiquer mon truc. J'ai coupé un peu trop court. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être comme ça. Je mettrai une bande à l'arrière. Voilà. Et puis après, je vais venir rabattre. Alors là, je peux rabattre facilement parce que c'est fin. Je vous le redis. Hop. Ça va dépendre de l'épaisseur de votre cartonnette et puis l'épaisseur de votre papier. Hein. Moi, je suis partie sur du fin. Ok. Alors là, je vais couper un petit peu. Et je vais rabattre. Je vais faire pareil de ce côté-là. Du coup, j'en ai trop. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Hop, ça fait un zigouillis. Donc, j'ai ma structure de fait comme ça. Ok. Coucou à toutes celles qui arrivent. Je vois pas tout le monde pour le moment vu que j'ai la tête sur le bureau, mais bon. Donc voilà. Alors tout à l'heure, j'ai coupé un peu trop court. Ici, je mettrai une bande pour rattraper. Ok. Hop. C'est ça, comme il ne me restait pas beaucoup de papier. Et bien faire qu'on évite les bulles. Après, il me faut un papier de 26 par 14. Donc là, pour le coup, ce que je... C'est pas celui-là. 26 par 14. Qui va venir recouvrir tout ceci. Je vais même couper un peu plus. Là, il fait 14. Je vais recouper celui-ci. Alors, 14. Je vais réduire un chou. Je vais enlever 0,2. Je vais voir. Voilà, parfait. Hop. Du coup, je me repositionne. Ah oui, par contre, faites attention sur votre plan de travail parce que ça reste salissant. Hein. Donc là, je vais venir me positionner. Je ne vais pas coller tout de suite. Oh, j'en enlèverai bien encore un chouille pour avoir un contour comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais enlever encore 0,2. Mieux vaut enlever petit à petit que d'un coup. Hop. Voilà. Donc, en gros, finalement, il me fait 13,5. Voilà.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser et je vais me faire un repère. Là. Et là. Parce qu'on ne le voit pas forcément bien. Ok. Je le pose. Je vais mettre de la colle au milieu. Là, pour le coup, bon. Il est très délicat. En fait, ce qui est délicat, c'est éviter les bulles quand vous le posez. Et puis moi, j'ai vraiment voulu faire de l'économie parce que j'ai utilisé les papiers pour d'autres choses. Du coup, je me suis retrouvée avec des morceaux. C'est vraiment ça. Mais si tu prends un papier beaucoup plus grand, où tu as vraiment de la place, tu le travailles beaucoup plus facilement. Bon, alors, j'arrive en rupture de colle, apparemment. C'est pas possible. Voilà. On met la colle. Là, je mettrai après. Je vais d'abord faire celui-là. On va se positionner comme ça, comme ça. Hop, on va d'abord coller le centre. Et on cherche le plioir os. On va marquer. Alors, hop, on marque le pli. On n'a pas mis de la colle dans la charnière, mais il va se coller sur le papier. On fait d'abord ça. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de lumière. Donc là, on a collé d'abord le centre. Mais j'adore vraiment ce papier. Et ça, là, je l'ai fait sur un petit, mais sur une charnière uniquement d'un grand album, ce serait super. N'hésite pas à bien marquer les plis. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter la colle et coller le reste. Je sais pas, est-ce que je relève un peu ou est-ce que vous voyez bien comme ça? Voilà. Puis ce côté-là à faire. Donc, vous voyez, hein, j'ai vraiment voulu jouer sur un maximum d'économie sur ce papier-là. Mais, hop. Tu fais, Séverine? Tu me dis, c'est bon, j'ai... Voilà. Hop. Alors, il se manipule plus facilement que si j'avais mis du papier vanille ici et ici. Hein. Il aurait fallu que ma charnière soit un peu plus grosse. Ah, c'est bon la hauteur. Ok, d'accord. On est d'accord, hein, les filles. Si le papier que j'ai mis ici était le même ici, il aurait fallu jouer sur la charnière un peu plus grosse, hein, un peu plus large. Et ça ne se manipulerait pas aussi facilement. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, j'attaque directement l'intérieur des pages. Donc, on va commencer par... J'avais déjà découpé un papier blanc qui fait 26 par 14. On a fait un pli à 12 cm, puis à 14. J'ai l'impression que la lumière n'est pas... Je fais un mini-album, première partie du mini-album, Christelle. Et je ferai le reste jeudi. Hop. Donc, j'ai dit pour ce papier-là, c'est du 26 par 14. J'ai fait un pli à 12 et un pli à 14. Hop. C'est ce qui va venir se mettre ici. Oh, ben non, c'est pas 14, je me suis trompée, c'est 13,5 du coup. Puisque j'ai réduit, c'est 13,5. C'est la taille de là. Hop.
Donc, je répète, c'est 26 par 13,5 pour celui-ci. Après, ça va dépendre comment vous jouez avec vos papiers. Hein. On va coller celui-ci. Attends, elle est où la colle qui fonctionnait tout à l'heure? Il va falloir que je fasse un tri dans mes colles. Hein. Donc, voilà. Là, on va se centrer. On va l'ouvrir. Hop. Et comme ça, on sera bien si on le fait comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Après, on prend un deuxième papier qui fait 25 par 14. Du coup, je vais le recouper à 13,5 moi. Hein, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû me tromper sur la hauteur tout à l'heure. Hop, 13,5. On recoupe pour que ça soit la même taille. Par 25. Et là, je viens marquer un pli à 12 et à 13. Donc, ce qui me fait ici 2 cm et ici 1 cm pour la tranche. Hop. Hop. Décidément, quand ça veut pas, c'est celui-là qui est bon. Il faut que je le garde à portée de main. On va... Oups. Alors moi, je travaille pas au double face sur les charnières. Je vais déjà l'ouvrir comme ça, le positionner. Et après, j'appuie le centre et je viens marquer les plis correctement. Alors, c'est pas évident. J'ai moins de lumière que prévu. C'est vrai que maintenant, à 18 h, il va faire sombre très vite. Il va falloir que je ressorte la lampe. Donc là, on a déjà notre mini qui est fait comme ça. Alors ici, il fait 14. Alors j'ai dû me tromper sur... Bah oui, en fait, j'ai dû me tromper sur 1 mm de hauteur de cartonnette. Donc c'est pas grave. J'ai juste réduit pour celui-ci. Ok? Donc après, ici, on va faire la déco ici. Donc là, moi, j'avais marqué dans le tuto un canal de 11,5 par 13,5. Moi, je pense que je vais faire par 13. Donc à vous de voir si... selon votre projet. Hop. Donc là, c'est pas compliqué. Quoique, non, il est bon celui-là. Celui-là, il est bon. Donc, ici, ça me fait 11,5 par 13,5. Je vais mettre celui-ci. Après, j'ai un papier design qui fait 11 par 13 que je vais venir coller au-dessus. D'accord? Tu attends de voir le... Oui, excuse-moi. Oui, je comprends. Hop. Comme ça. Et puis, après, j'ai fait un cadre qui fait 8,5 par 9. Donc, ce qui va me remplacer finalement celui que je n'ai pas là dans mon lot. Donc, je fais un cadre comme ça, 8,5 par 9. Ok. Je vais déjà coller ça pour commencer. J'ai l'impression que ça saute l'image quand je regarde. Donc, ça se colle facilement sur le lin. Hop. Et ici, on va coller celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Je vais le cacher, mais je vais le réutiliser plusieurs fois parce que je me suis servi finalement des papiers qui me restaient sur des ateliers et qui ont été déjà coupés. Donc, j'ai recoupé dessus pour ne pas gâcher du nouveau papier. Donc, voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, alors, mon lin qui est là.
Je vais prendre une cartonnette, je vais le coller dessus. D'accord, je vais coller. Là, je l'ai fait directement. Là, je l'ai collé directement sur mon papier design. Mais là, j'ai envie de le coller sur de la cartonnette. Hop, que je vais redécouper pour vous donner une petite épaisseur. Alors, le truc chiant, c'est d'éviter de faire des bulles quoi quand on le colle. Mais ça va, ça se travaille assez facilement quand même. Hein. Ouais, je parle d'un peu trop vite, mais bon. Voilà, ça, je vais le redécouper. Ça saute pas chez toi. Ok, super. J'ai mon cadre ici. Que je vais venir coller là, comme ça. Et en fait, je vais le découper au ciseau, du coup. C'est de la cartonnette fine, mais je vais la découper au ciseau. Je vais tamponner un petit quelque chose dessus. Même si je suis pas droite, c'est vraiment le support, donc c'est pas un problème. Ça viendra là-dessus, comme ça plutôt. Donc là, je suis sur du gris souris, hein, standard. Ça, je vais pouvoir le coller comme ça, mais je vais redécouper encore un chouille ce qui dépasse. Vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, le cadre, il me fait 8,5, alors 8,5 par 9. Alors ici, ça fait que je dise pas de bêtises. Hein. Donc 9, effectivement, par 8,5 et j'ai fait un contour de 0,5. Hein. Donc mon cadre, il fait 0,5. Il faut m'arriver. Ouais, oui, mais ça va en fait. Regarde, Brigitte, il n'y a pas de bulle, ça va. C'est juste au moment où tu le poses, c'est que s'il se plie, c'est ça qui est embêtant. Donc là, allez, on va faire un petit tampon. Je vais utiliser le set de tampons quand même qui va bien. Que j'ai mis quelque part. Que j'ai mis où? Alors, déjà, j'ai ma petite découpe. On va prendre celui-ci. Alors, j'hésite. Est-ce que je tamponne la maison? Mais je ne sais pas si... Est-ce que je tamponne directement la maison ou je mets un texte? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, il se tamponne, il se met comme ça ou comme ça, comme ça. Et les 8,5 comme ça. Est-ce que si je le mets comme ça... Allez, on fait un test, hein. On fait un test, on va voir. Normalement, je tamponne que l'écriture, mais là, on va jouer comme ça pour voir. Comme on me dit, on va jouer dans la... Un texte? Tu m'as dit un texte. Ah, bon. Parce que... Bon, ok. Allez, c'est parti. J'écoute Sylvie. Sylvie a dit un texte. Sylvie a dit un texte. Donc, alors, le texte. Non, pas celui-là, il va être trop grand. Hop. Allez, on va tamponner celui-ci. Qui vient du même set. Donc, oups. Je crois que j'ai un peu trop ancré. Je vais tamponner d'abord là pour voir. Ok. Allez, je récupère plus, je le mets par là. Voilà, il faut éviter d'appuyer un peu trop par contre. Hein. Il y a un moment donné, j'ai un peu trop appuyé, après ça fait... Mais vous voyez, ça se tamponne facilement quand même. Hein. Alors, avec la Stazone, ça fuse moins par contre. Parce qu'avec le tissu, forcément, l'encre, elle fuse un petit peu. Mais avec la Stazone, ça fuse moins. Ok, vous êtes partis pour un texte, je vous ai écouté les filles. C'est bon. Je vais coller mon cadre. C'est bien quand c'est comme ça, que vous donnez votre avis, que vous dites ce qu'il faut faire. Comme ça, moi, j'ai plus rien à réfléchir. Non, je rigole. Hop. Donc là, on a le cadre qui est collé.
Je vais essayer de... Alors, vous allez me dire, c'est dommage, hein, je ferme le papier comme ça, mais on peut aussi, du coup, je sais pas, je suis en train de réfléchir. On peut aussi, du coup, pour remplacer ici ce que j'ai mis là. Ah oui, pour remplacer ce que j'ai mis là, est-ce que je ne coupe pas une petite maison et que je pose là? Tu regardes et tu feras en replay, bah oui. Parce qu'en fin de compte, l'écriture est un peu... Déjà, elle n'est pas droite, mais ça, c'est pas grave. Elle est un peu... J'aurais plus mis un truc comme ça, mais je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Un sapin? Bien, un sapin. C'est bien, les filles. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Alors, est-ce que je fais pas faire directement des sapins comme ça? Si je découpe là, j'en mets comme ça des sapins. Allez, je vais découper des sapins. C'est bien, les filles. Vous suivez bien. Vous avez le droit de regarder mes lives tout le temps, hein, si vous participez comme ça. Alors, en blanc, hein, on est d'accord? Allez, hop. Sapin blanc. Hop, hop. Qui est-ce qui est mort de rire, là? Bon, alors, moi, je déteste découper en live parce qu'en fait, la machine prend toute la place et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Ah oui, des petits cœurs. C'est bien, les petits cœurs. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, on va remplacer avec un sapin, on a dit. On va mettre un sapin là. Je ne sais pas si je vais pas en mettre... je vais pas faire un peu plus. Je vais en mettre comme ça, comme ça. Alors, attendez, il faut que je colle. Moi, il faut que je colle, je ne peux pas travailler comme ça. Allez, je colle. Hop. Attendez. Oui, moi, quoi. Oh, j'ai loupé des trucs. J'ai pas tout compris, les filles. Alors, je le mets comme ça. Argent? Alors là, tu me mets une colle. Est-ce que j'en ai? Je ne sais point. Alors, attends. A plus de l'argent. A plus. Bon, les filles, j'ai plus d'argent. Donc, celle qui rigole, c'est toi. Blanc. Gris souris, gris ardoise. Parce que argent, j'ai plus. Hein. C'est pas bien de me faire des coups comme ça. Lequel des gris? Gris ardoise ou gris... Ouais, gris ardoise, moi je dirais, mais bon, il y a gris souris, gris ardoise qui vont bien. T'en as un gris souris, gris ardoise, gris souris, hein. Un peu des deux? Oui, je sais, Sylvie, j'ai besoin de refaire mes... En plus, j'ai passé une commande et j'ai zappé. Mais bon, hop, c'est pas grave. Gris souris. Mais qu'est-ce que j'aime le gris souris, moi. Entre-temps, je perds mes sapins, hein, les filles. C'est pas grave si la machine est à côté, hein. Allez, deux. Bon, alors, attendez, je fais une découpe et vous me dites. Bah, à ce rythme... Hop. Allez. Non, il est où mon pic? C'est pas celui-là. Allez, hop. Ça, c'en est un là. Peut-être que je ferai bien comme ça, comme ça. Je crois que je vous demande plus, hein, parce que sinon, j'ai pas fini. Hop. Et je déteste quand c'est pas collé. Je vous montre. Allez, je veux des commentaires.
Bon, ça tient pas comme ça, hein. Ça tient pas comme ça. Il faut que je colle. Ok. Moi, je suis partie pour ça. Allez. Je vais déjà coller celui-là. Bah, sinon, le live, je suis là avec vous encore demain matin. Ah, c'est pas que je veux pas, hein. Mais j'ai atelier à 20 h, les filles. Et entre-temps, il faut nourrir la petite famille. Donc, voilà. Oh, ben c'est gentil, Nathalie. Oh, merci, Séverine. Franchement, vous êtes mignonne et encourageante. Allez, j'essaie de mettre pas trop de colle, histoire de... Mais il me manque un truc, là. En fait, je suis pas super... Hop. Fais une petite forêt comme ça. Il faut qu'on finisse notre WhatsApp aussi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, je sais que normalement, on met toujours ou 3 ou 5. Un renard. Vous êtes trop forte. Franchement. Exact. Un renard, vous êtes trop forte. Hop, j'adore. Vous êtes rigolote. Alors. Je sais pas encore si le renard, je le coupe avec le long ou le petit. Je vais voir ça, mesdames. Bon, je rapproche pas. Voilà, j'ai fait tomber mon dice. Bravo, Nadia. Je rapproche pas la machine, hein. Hop. Vous connaissez Nadia maintenant. Non, j'ai essayé tout à l'heure. J'ai regardé tout à l'heure avec l'ours, mais je trouve que ça fait un peu trop par rapport au design du projet. Attends, je vais regarder juste. Est-ce que je le laisse comme ça? Non, il est un peu trop gros. Hop, attends, je recoupe mon papier. Ma lame est là. J'ai plus de strass de la bonne couleur. Je vais faire comme ça. Oh, j'aurais dû faire... Ah, mais je vais faire comme ça. Faire comme ça avec de la 3D. Est-ce que j'ai trop collé? Parce que si j'avais pas trop collé... Est-ce que j'ai trop collé? Ah oui, j'ai trop collé. Ah non, ça va. Voilà. Alors, attendez. C'est bien, les filles. On en voit plein de cœurs. Vous m'encouragez, hein. Voilà. Et en fait, c'est tellement beaucoup plus simple quand on fait un projet et qu'on le reproduit exactement à l'identique que quand il faut, comme ça, en plus, à l'impro, rejouer avec les papiers différents. Donc... Là, il est un peu trop long celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de réfléchir. Alors ici, peut-être mettre un point de colle pour arrondir un petit peu le bout. J'ai la créativité qui s'active, les filles. Hop, ici, faire un petit schmilblick là que j'aurais dû... Alors, je tiens un peu pour donner ce côté arrondi. Allez, tu colles, hein. Même si j'ai pas prévu, tu colles. C'est bien comme ça? Ça vous plaît? Bon, alors. Moi, j'ai un petit souci. Je ne suis pas contente du projet. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Déjà, à regarder comme ça... à regarder comme ça, moi je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un petit truc qui va pas, que je suis pas contente. Hop, c'est là. Ça me va pas. Moi, à la base, je voulais vous montrer comment tamponner sur le lin. Mais franchement, pour dire vrai, ça ne me convient pas.
Et je me demande, mais ça c'est trop gros du coup. Ça c'est trop gros du coup. Alors attendez. Vous me direz ce que vous en pensez. Si je fais ça. Alors attends, hein, je regarde un truc. Parce que du coup, entre-temps, vous n'avez pas vu mon plan de travail, bien sûr. Mais il y en a partout, comme d'habitude. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Ah, ça, il me faut un truc pour cacher ça. Mais alors, du coup, il me faudrait un morceau qui rentre pile poil. Parce que ça me plaît pas. Un morceau qui rentre pile poil. Mais je fais un test. Oh, si je fais du 4 comme ça, si je fais ça comme ça en 3D, j'aimerais bien. Et du coup, du blanc dessus. Je pense que ça va donner plus de lumière. Si je fais un... Ah, j'ai une idée. Vous voyez pas ce que je fais, hein, mais... J'ai ma minette qui vient de... Hop. Non. Bah, la fille qui est pas contente de ce que vient de faire, donc du coup forcément je perds du temps là-dessus. Mais au moins après je serai contente. Sauf que là, si je fais ça comme ça fait... Ah ouais, mais non, j'ai pas anticipé, ça m'embête. Après, c'est pas moche, hein, c'est juste que j'aurais aimé qu'il soit plus droit. Et en fait, ça m'énerve du coup. Du coup, ça m'énerve. Juste qu'il soit plus droit. Hop, si je mets ça comme ça. Je suis encore en train de je suis encore dans ma réflexion. Hein. Du coup, on n'a pas fini. Hein. Il me faut un morceau de papier plus grand. Non, si je fais ça comme ça. Et le blanc, il va ressortir. Alors, je vais réessayer. Hein. Je vais réessayer avec le même, mais en essayant de le faire droit, hein, du coup. Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je mets un morceau de papier comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? En fin de compte, je suis en train de... Voilà. Je sais pas trop. C'est dommage. Ouais, est-ce que je fais comme... Ouais, je mate avec ça. Ok, un tour gris comme ça. Ok. Ouais. Bah, c'est parti, on va couper. Ok, vous avez vu, hein. Je prévois un truc, je suis pas contente, je change. Ah là là, on me refera pas, hein. Je suis comme ça. Hop, je vais le mettre là. Allez, go. Comme ça, et en 3D.
Voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon, en fait, c'était juste pour vous montrer tout à l'heure que vous pouviez tamponner sur le lin. N'est-ce pas? Et là, il faut juste que je recoupe un chouille. Et je pense que je vais le mettre en mousse 3D. Mon stamping dimensionnel, il est juste là. Oui, pour le matage, c'est bon. Ça y est. Hop. Et on essaye de faire un cadre à peu près équivalent à cette distance et cette distance. Voilà pour la couverture. Alors, j'aurais bien rajouté des strass, effectivement. Comme sur celui-ci, j'aime beaucoup cela. Mais j'en ai plus en argent. Donc, ce sera sur la prochaine commande. Donc, après, on va tourner. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est la première page ici. Celle-ci, que je dois mettre ici. OK? Donc, alors, déjà, j'en ai mis partout. Donc, je pousse tout et je reprends mes mesures du coup. Parce que sur mon blog, sur ma page Facebook, j'avais marqué un cannelle de 11,5 par 13,5. Sauf que là, moi, ça va être du gris souris. Donc là, non, c'est pas celui-là, excusez-moi, autant pour moi. C'est un cannelle de 6 par 13,5. Donc moi, je vais prendre du gris souris, 6 par 13,5. Et sur les 6, je vais marquer un pli à 1 cm. Donc, j'aurai un 5. Et j'ai perdu ma lame de pli. C'est pas grave. Voilà. Goutte d'eau. Ouais, bah alors c'est vrai que si je m'amuse à chercher maintenant, j'ai pas fini. Mais c'est pas grave. Je vais en mettre après. Donc là, moi, je vais le recouper un peu parce que 13,5. Hein. Donc du coup, je vais le faire à 13 pour moi. Je sais pas, j'ai loupé un truc entre cet album et l'autre. Ils n'ont pas tout à fait la même mesure. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Peu importe. Donc, j'ai marqué un pli ici. Sur mes 6, j'ai marqué un pli. Voilà. Donc là, moi, je vais venir arrondir de côté. Hop. Et hop. Donc, comme ça. Ok. Que je vais venir coller sur cette page-là. Comme ça. Ok. En laissant un léger contour. Donc, je vais mettre de la colle ici. Si ça veut bien couler. Hop. Et après, je vais en mettre, mais alors, ici, uniquement. Et là, uniquement. Ok. Donc ici, je vais venir tourner. Alors là, effectivement, j'ai vraiment plus de lumière. Hein. Donc voilà. Ce qui me fera ma pochette. Je vais remettre de la colle, hein, ça va pas coller. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, je vais prendre un design. Alors là, j'ai ma petite pochette. Hein, et je vais prendre un design qui fait... Alors, qui fait 4,5 par 12,5. Hop, 4,5 par 12,5. Et je vais arrondir les deux angles qui sont là. Ah, cette partie est facile. Il y en a qui sont un peu plus compliquées. Mais cette partie est facile. Hop, ça, je vais venir le coller là. N'est-ce pas? Hop. Voilà, donc c'est collé comme ça. Maintenant, je vais prendre un papier, du coup, gris souris. Alors là, il va pas rentrer, du coup, comme j'ai tout réduit. Il fait, chez moi, 11,5, normalement, par 11,5 par 8,5. Normalement, il faisait 11, il faisait 12.
Je veux juste voir. Voilà, il passe. Très bien. Donc là, il passe. Donc après, je vais mettre ici. J'ai perforé tout simplement. J'ai un rond ici que j'ai perforé. Que je vais venir coller ici à moitié au milieu. Voilà, ça va me faire ma petite tirette. Donc là, au milieu, hop, on va coller ça comme ça. Donc, vous voyez, ça fait une petite tirette. Hein, si vous n'avez pas de perfo pour faire ce genre de choses, une perfo ronde, un petit cercle, et ça fait l'affaire. Donc après, moi, je vais prendre un papier qui va faire, au lieu sur le tuto, j'avais marqué 11,5. Moi, je vais le réduire, du coup, je vais faire 11 par 8. Hein, vu que j'ai tout réduit. Et je vais venir le coller. Après, c'est du matage. Hein. Je vais vous coller comme ça. Ah, dommage. Des fois, ça fait ça. Ouais, c'est pénible avec le temps quand des coupures se font. Je crois que j'ai loupé plein de messages comme d'habitude. Mais bon, après... Et je vais rajouter un dernier design. Et j'ai gardé le même. Hein, parce que, franchement, je sais pas si je mets celui-là. Non, allez, pour changer, je vais mettre celui-là. Ça va. Hop. Celui-ci va faire aussi... Celui-ci, il fait 7,5. Par normalement 11, mais moi j'aurais dit à 10,5. Hein, vous vous rappelez, hein, j'ai tout réduit de 0,5 puisque j'avais fait une bêtise tout à l'heure. Donc voilà, je vais le coller. Hop. Et voilà. Donc celui-ci va venir se glisser à l'intérieur comme ça. Et ici, il va me manquer une petite étiquette. Comme ça, qu'on va tamponner et coller à moitié ici. Hein. Hop. Et là, je vais la mettre à moitié. Je vais coller juste là. Mais il faut un matage gris. Il faut un matage gris. Donc, voilà, je vais le mettre comme ça. Et puis après, je mettrai bien 2 petits strass là quand je vais les recevoir. Quand je vais commander, je vais les recevoir. Je vais garder le rectangle. Parce que ça change. Voilà. Ouais, j'aime bien. Donc, celui-là, je le colle comme ça entièrement. Et puis après, on va juste coller cette partie-là. Bon, après la déco, je verrai si je rajoute tout à l'heure autre chose. Donc ça, la page qui représente celle-ci, la voici. Ok, voilà, on change dans les papiers. Et puis, on a la dernière page à faire là. Alors, je vais regarder juste l'heure pour savoir, parce que comme j'ai atelier après... Ok. Allez, j'ai le temps de faire la dernière page et on finira le reste jeudi. Donc, pour la dernière page, enfin, là, pas la dernière page, mais celle que j'appelle moi la dernière, donc celle-ci. Là, on a fait de la structure. On a fait la première page. Coucou Magali, voici. Donc, la deuxième, on va attaquer celle-ci. Ok. Et puis, je ferai le reste jeudi. Parce que après, il y a la suite hein, à faire. Mais on va la faire jeudi. Ok. Parce que sinon, je pourrais pas tout faire ce soir. Donc, voilà. Alors, ploum, ploum, ploum. On va prendre un papier. Oh non, on va prendre 2 papiers. Page 2, page 2. Donc, de 7. Alors, j'ai mis où mes papiers? Alors, le papier de 7 par... Est-ce que ceux-là, ils vont être bons? 7 par 13, moi, je vais faire. Alors, ça fait 7, ok. Est-ce que ça fait 13 de ce côté-là? Oui. 13.
Est-ce que c'est 13? Oui, c'est 13. Ouais, c'est bon. Par 7. Hop, 7 par 13 une fois. Et 7 par 13 deux fois. Donc là, 7 et là, 13. Ok. Comme tout à l'heure, on marque un pli à 1 cm. Hop. Hop. Voilà. Comme tout à l'heure, on va venir arrondir les deux bouts. Donc, ils seront comme ça. Donc, pour arrondir, on les met face à face et on arrondit les deux bouts. Hop. Les deux en même temps. Si je fais pas de bêtises. En même temps, si je fais des bêtises, c'est drôle. Voilà. Donc là, j'ai marqué mes plis. Le premier. Le deuxième. Après, il me faut... J'ai perdu mes papiers. J'étais sûre de les avoir sortis. Mais apparemment, j'ai pas tout sorti. Hein. Mais bon. Bon, allez, je vais me servir des chutes que j'ai. Hein. On va pas gaspiller, on est d'accord. Hein. Donc, on va prendre ici, on va faire 13. Ça me fait, on a dit tout à l'heure. Du coup, je sais plus. Ça me fait 6, donc je fais 5 et demi. 5 et demi, ok. Tu adores, tu vas le faire, super. 5 et demi par... je sais plus les filles, ça y est. 5 et demi par 12 et demi pour moi. Oh. Une fois. Et deux fois. C'est pareil, hein, je vais les mettre comme ça pour faire les angles. Hop. Hop. Donc, j'en ai un qui viendra là-dessus. Et un qui va venir sur l'autre. D'accord? Ah, madame, elle a déraillé là. Hein. Donc voilà, ça et ça va aller là. Et puis après, il me faut un papier pour les relier. Donc, je vais prendre un autre papier. Ah oui. Ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, je vais déjà coller ça. Sur le dessus, je vais coller celui-ci. Après, il ne faut pas que j'oublie les aimants, les filles. Faites-moi penser aux aimants pour l'arrière. Donc, un papier ici. Le deuxième, il va là. Ok. Donc, après, il me faut une feuille qui fait... à mettre entre là et là. Qui fait... Alors, attendez, je regarde. Où est-ce que je vais les marquer? Je sais plus. Donc, je vais mesurer. J'ai besoin d'une feuille qui fait 11,5. Du coup, moi, par 13. Hop. Une feuille design de 11,5 par 13. Alors, ça fait combien? 13 comme ça. Ah bah non, c'est 11,5 comme ça. Autant pour moi, 11,5 comme ça. Je viens de faire une bêtise par 13.
suis trompée encore une fois. Donc, c'est pas grave. On recommence. 11,5 par 13. Je vais venir coller le premier ici et le deuxième comme ça à l'arrière. Ok? Comme ça. Hop, allez. Dis donc, Nadia, tu travailles beaucoup à la colle ce soir. Je me parle toute seule. Donc, celui-ci va venir se positionner là. On va attendre un peu que ça colle. Voilà. Et le deuxième, il va se positionner comme ça aussi. Voilà. Dis donc. Là, je vois vraiment plus rien en fait. C'est la nuit noire. C'est dingue, hein? Voilà. Donc, j'ai collé mes deux qui sont là. Vous savez quoi? J'ai retrouvé mon paquet papier que j'avais rangé tout à l'heure pour le reste. Le voici. Donc, je finirai l'album avec le reste qui est dedans parce que, voilà. Ça, c'est tout moi. Donc, je vais venir mettre à l'arrière ici un aimant. Hop. Allez, tu te mets là l'aimant. Et le deuxième là-dessus. Voilà. Je vais faire pareil et puis je vais les coller. Donc, si j'en mets un autre ici. Voilà. Donc, si je fais ça. Hop, on va les rapprocher un peu plus de là. Du bord. Voilà, ici. Et pour celui-ci, hop, je les descends. Et je le rapproche aussi. Voilà. Donc là, je vais scotcher mes aimants qui sont là. Je vais les bloquer en fait. Comme ça, ils seront maintenus. Je vais prendre un double face. Comme ça. Voilà. Ceux-là, ils sont maintenus ici. Et puis là, je vais mettre des glue dots pour le tenir sur ce côté-là. Ah ouais. Mais en fait, là, j'avais pas, je pensais pas traîner autant, sincèrement. Du coup, j'ai pas sorti la lampe. Bon, après, je sais que c'est la dernière pour ce soir. Je finirai le reste en pleine journée jeudi. Ça va être quand même plus pratique. La lampe que j'avais à l'époque où je faisais les lives le soir, mon fils l'a pris dans sa chambre. Alors, attends, il veut un. Je ne l'ai pas mis. Du coup, il faudrait que je m'en retrouve une autre. Parce que j'avoue que quand on travaille ici dans l'atelier le soir, je ne me mets pas sur ce côté de la table, en fait. Donc là, hop, j'ai maintenu mon aimant ici. Hop, je maintiens mon aimant ici. Voilà. Et là, je vais mettre mes deux papiers design restants. Donc, qui font... Là, pour le coup, ils sont plus fins, ceux-là. Non, je ne sais pas. J'ai des morceaux de papier, donc je ne vais pas gaspiller les... Quoique, ça va pas être très joli. Non. Ça me plaît pas. Allez, j'ai plein de chutes. Je vais pouvoir me servir des chutes qui sont là. Donc là, je vais faire un... Je vais refaire un 5,5, on avait dit. On avait dit 5,5 par 13. Non. 6 par 13. Hop. Hop. 5,5 par 13, c'est pareil, j'arrondis les angles. Coucou Sylvie.
Oh. Ici, c'est arrondi, il manque en bas. Voilà, on va venir coller ça ici. Et ça, comme ça, hein, comme ça, ici. Alors, je vais quand même remettre un double face, un morceau, juste un petit bout, pour bien bloquer mes aimants, qui ne glissent pas. J'ai tendance à me faire avoir. Et je colle le reste. Alors, on voit un projet simple comme ça, on dit c'est super simple, super rapide, mais finalement, ça prend du temps. Mine de rien. Hop. Celui-ci est là. Et le deuxième, ici. Voilà. Hop. Et c'est aimanté et c'est parfait. Donc après, il va juste me rester ça à coller ici. Voilà, sur ma page. Voilà, c'est aimanté, ça s'ouvre tranquillement, c'est chouette. Voilà. À l'intérieur, j'ai besoin d'une bande de papier. Voilà. Une bande de papier. J'ai presque fini, hein, pour celles qui se disent, il faut faire le dîner. Une bande de papier de 12 par 2 cm. Donc ici, elle fait 2 par 12. Je vais marquer un premier pli à 2. Hop. Donc 2 cm. Je le retourne pour avoir mes deux de ce côté. Ensuite, je marque un pli à 8. Et puis à 10. Oh. Voilà. Donc 2 cm par 12, un pli à 2, 8, 10. Donc là, j'ai ce premier pli, là et là. Ici, hop, on reprend l'album. On va venir. Je sais jamais. Ah si, c'est comme ça. On va venir déjà coller cette petite languette ici, au dos. Comme ça, après là-dessus, on pourra mettre une petite étiquette. On va attendre un peu. Que ça colle bien, que ça ne bouge pas. Et puis après, mon plioir. On va attendre. Celui-là, je le plier. Je vais mettre de la colle sur le petit bout qui est là. Je le plie comme ça, comme si je reste droite et je le plie en fait. Ah, faut pas que je bouge, Nadia. Je relève un peu, j'appuie avec mon plioir la colle qui est en dessous. Donc voilà, on se met comme ça. Et j'ai un peu bougé. Là-dessus, on va mettre une bande de papier qu'on tamponnera
et qu'on viendra poser ici. Alors là, je vais pas la tamponner parce que je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais juste montrer comment la poser. Donc la colle, elle vient se poser uniquement sur cette partie-là. Et en fin de compte, quand on regarde comme ça, c'est toute la partie du papier, hein. Mais moi, je viens juste la poser ici. Et voilà. Ok? Parfait, parfait. Donc, à l'intérieur, moi, j'avais mis une petite fleur. Je verrai ce que je rajouterai. Et puis là, hop, ça se ferme. Et on va juste faire le cadre au-dessus pour aujourd'hui. Donc, pour le cadre, j'ai besoin d'un carré. Donc là, j'ai pris du foncé, mais de 8 par 8. Mais je pense que je vais prendre du clair, 8 par 8. Hop. Hop, je vais le marquer là. Je vais coller qu'une partie, hein. Alors ici, je me positionne comme ça. Comme si je voulais tout coller. Mais en fait, attention, hein, c'est qu'une partie. Mais en fait, voilà. C'est qu'une partie qui est collée, ok? Hop. Et puis après, sur la partie, vous baissez celle-ci d'abord. Comme c'est la partie qui va remonter. En fait, vous les baissez comme ça. Hop. Voilà. Et puis, un design dessus. Allez, on va reprendre celui-ci. Hop, très bien. Très, très bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, par exemple... Oh, merde, j'ai mal collé. Là, j'aurais très bien pu mettre une étiquette comme ça, hein, prendre le temps de vivre, rajouter une petite, enfin, un petit embellissement, mais ça, après, c'est propre à chacun, hein. Vraiment, voilà. Donc, jeudi, je finirai par faire cette partie-là. En fait, 3 pages. Il reste 3 pages pour jeudi. Alors, je ne sais pas si vous serez là jeudi. Qui sera avec moi? Donc, ici, il y a un aimant, on le retire. Il y a un petit tac qui glisse ici. Ça s'ouvre comme ça. Ça se redescend, ça s'ouvre comme ça. Ici, ça se tourne comme ça. Ça se referme comme ça. On peut même le tourner comme ça si on veut. Hop, on le remet. Et on vient rebloquer le tout avec l'aimant. Hop. Ici, c'est beaucoup plus simple. Un petit carnet comme ça. Hop. Voilà. Et ici, c'est comme ça. Donc, on finira jeudi à 14 h sur ma page Facebook, hein. En attendant, moi, j'espère que ce petit moment convivial, je dirais, vous a plu. N'hésitez pas à partager ce live, à faire le projet, à me le montrer. Il y a toujours des petites erreurs, hein, pendant les lives, mais voilà, c'est comme ça. Je vous reprends parce que moi, il va falloir que j'aille tout préparer. Hop. Entre-temps, j'ai foutu un bazar monstre autour de moi. Je ne vous montrerai pas. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous donne rendez-vous jeudi à 14 h. Et puis, bonne soirée à toutes. Il faut que j'aille faire à dîner et que je prépare mon atelier pour 20 h. Salut, salut!